Oui, mais je comprends, t'inquiète pas. On voit ça une autre fois. Va te coucher, va te reposer, et puis c'est pas grave, hein, on ira une autre fois en ville. Ok? Allez, pas de souci. Dors bien. Ciao, à demain. Excusez-moi, j'étais avec un collègue au téléphone. Bon, clairement, il est tombé du lit ce matin. Du coup, à cette heure-là, bah, il dort debout. Alors, il va aller se coucher, il va aller se reposer. Et puis, on devait aller en ville boire un verre. On ira une autre fois. Il est tombé du lit, il dort debout. Vous avez déjà entendu ces expressions ou pas? Bah, c'est le genre d'expression typique qu'on peut utiliser au quotidien et qui vous donne vraiment l'air français en parlant. Donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je vous en propose 8 expressions pour avoir l'air français en parlant. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Sur cette chaîne, je vous propose de vous aider à avoir l'air français en parlant. Alors par différentes astuces, hein, des expressions du quotidien à connaître, les différents sens d'un verbe à maîtriser, des adverbes ou des interjections à rajouter dans les phrases pour avoir l'air français en parlant, il y a tout un tas d'astuces à connaître. C'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Alors si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas en fin de leçon à me dire si vous avez aimé ou pas d'ailleurs, et me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez ou me donner des idées. Voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 8 expressions du quotidien à utiliser pour avoir l'air français en parlant. Voici la première. Tomber du lit. Tomber du lit. Alors tomber du lit, ça veut dire se lever beaucoup plus tôt que d'habitude. Se lever beaucoup plus tôt que d'habitude. Exemple, il est midi par exemple, on doit aller manger, et vous dites à votre collègue: oh là là, je suis vraiment fatigué ce matin, mais en fait je suis tombé du lit. En fait, je suis tombé du lit. Ça veut dire je me suis réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude. Sans raison, hein, sans motif particulier. D'habitude, le réveil, il sonne à 6 heures. Et là, à 5 heures du matin, j'avais les yeux grands ouverts, j'étais prêt à me lever. Je ne sais pas pourquoi. Donc on dira je suis tombé du lit. Je me suis levé beaucoup plus tôt que d'habitude. Ok? Deuxième expression, en rapport avec la première d'ailleurs, dormir debout. Dormir debout. Alors concrètement, on imagine quelqu'un, hein, qui marche les yeux fermés comme ça, il dort debout. Bon, c'est une image, évidemment, mais dormir debout, ça veut dire être très fatigué. Exemple, je suis tombé du lit ce matin, justement, hein, première expression, je suis tombé du lit ce matin, je dors debout. Ça veut dire je suis très fatigué. Je dors debout. Ou alors, autre exemple, regarde-le, il a l'air crevé. Il a l'air crevé, ça veut dire, c'est du langage familier pour dire il a l'air très fatigué. Regarde-le, il a l'air crevé, il dort debout. Il dort debout. Voilà, dormir debout. Très utilisé au quotidien, n'hésitez pas pour avoir l'air français en parlant. Troisième expression, en rapport toujours avec la nuit, avec le sommeil, hein. Une histoire à dormir debout. Une histoire à dormir debout. Alors, une histoire à dormir debout, c'est une histoire à laquelle il est difficile de croire, en fait, hein. Une histoire qui n'a pas vraiment de sens. Une histoire incohérente à laquelle il est difficile de croire. Exemple, on parle d'un collègue et on dit il s'est encore séparé de sa femme. Tu vas voir, il va nous raconter encore une histoire à dormir debout. Une histoire à dormir debout. Ça veut dire une histoire à laquelle on ne pourra pas croire. Il va nous raconter n'importe quoi. En disant que il a rencontré une autre femme, mais que celle-ci était mariée au cousin de sa sœur et que machin, et alors c'est compliqué, donc sa femme l'a quitté. Enfin, un truc, voilà, incohérent, qu'il est difficile de croire, c'est une histoire à dormir debout. Voilà, une histoire à dormir debout, très utilisée également. Une autre expression qui n'a rien à voir avec les premières, manger sur le pouce. Manger sur le pouce. Manger sur le pouce, ça veut dire manger rapidement par manque de temps. Exemple, vous travaillez dans une boutique de vêtements, par exemple.
hein, vous travaillez dans une boutique de vêtements, et le midi, vous avez 30 ou 45 minutes de pause. C'est très court. Donc on dira que vous mangez sur le pouce le midi. Ça veut dire que quand la pause est arrivée, à midi pile, vous mettez votre veste, vous courez à l'épicerie à côté ou à la boulangerie pour aller acheter un sandwich ou une salade. Vous courez pour revenir au magasin, vous mangez votre salade ou votre sandwich et vous devez reprendre le travail aussitôt. Vous mangez sur le pouce. Hein, ça veut dire manger rapidement par manque de temps. Manger sur le pouce. Cinquième expression, sans mordre les doigts. Sans mordre les doigts. Hein, sans mordre les doigts. Ça veut dire regretter, tout simplement. Regretter, sans mordre les doigts. Exemple, il a laissé partir sa femme, si on parle du même collègue hein, qu'avant, il a laissé partir sa femme, il s'en mord les doigts aujourd'hui. Il s'en mord les doigts aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, il regrette de l'avoir laissé partir. S'en mordre les doigts. Ok ? Il a laissé partir sa femme, aujourd'hui, il s'en mord les doigts. La sixième expression à connaître, savoir tenir sa langue. Savoir tenir sa langue. On imagine, hein, on tient sa langue avec ses doigts comme ça, je ne vais pas vous le faire, mais savoir tenir sa langue. Concrètement, on essaye de comprendre, hein, quand on parle, on bouge beaucoup la langue. Donc, si on sait tenir sa langue, on va avoir du mal à parler. Donc ça veut dire savoir garder un secret. Hein, savoir tenir sa langue, ça veut dire savoir garder un secret. Exemple, vous êtes en famille par exemple, hein, avec vos enfants, vous racontez une histoire de famille à vos enfants, hein, des secrets de famille, on dit d'ailleurs, et vous leur dites, les enfants, on vous a raconté ça, par contre, on vous demande de savoir tenir votre langue. Sachez tenir votre langue, s'il vous plaît. Ça veut dire sachez garder le secret et ne pas le répéter. Sachez tenir votre langue, ne pas trop parler sans réfléchir et garder le secret. Sachez tenir votre langue. Septième expression, mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. On mange le E de le. Hein. Mettre les pieds dans le plat. Eh bien, ça veut dire aborder un sujet dont personne n'ose parler. Hein, mettre les pieds dans le plat. On imagine un plat, ok, et puis on arrive, on pose les deux pieds dedans, et allez, on va aborder le sujet, je mets les deux pieds dans le plat, et on discute, ok. Exemple, l'ex-femme de mon cousin ne veut pas vendre l'appartement, mais lui, il a trouvé un client pour l'acheter, cet appartement. Ils ont un peu de mal à discuter entre eux de la vente de leur appartement. Eh bien moi j'ai décidé, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais aller chez eux un week-end, je vais arriver avec mes grands sabots, on dit, je vais mettre les pieds dans le plat et on va aborder le sujet de la vente de l'appartement avec son ex-femme et mon cousin. Ok ? Donc mettre les pieds dans le plat, on imagine, hein, c'est on arrive, on pose les pieds dans le plat et on aborde le sujet. Huitième et dernière expression pour aujourd'hui, tomber à l'eau. Tomber à l'eau, qu'on entend très souvent. Tomber à l'eau. Ça veut dire ne pas aboutir. Ne pas aboutir. Exemple, tu en es où avec ton week-end en Normandie ? Tu pars bientôt ? Tu en es où avec ton week-end en Normandie ? Tu pars bientôt en Normandie ? Vous répondrez, laisse tomber, c'est tombé à l'eau, on ira l'année prochaine. Laisse tomber, c'est tomber à l'eau, on ira l'année prochaine. Ça veut dire que ça ne va pas aboutir. Ce n'est plus d'actualité, c'est tomber à l'eau. On imagine un projet, hein, tomber dans l'eau, on verra plus tard, ça ne va pas aboutir. C'est tomber à l'eau. Voilà pour aujourd'hui, une leçon peut-être un petit peu plus courte que les autres, à voir, je ne me rends pas encore très compte, mais très intéressant de connaître et de maîtriser ces expressions. J'en ferai d'autres, vous le savez, et j'en ai déjà fait d'ailleurs. En voici, c'est la recommandation du jour.
Allez voir cette leçon pour apprendre encore d'autres expressions si vous avez un petit peu de temps. Mais j'insiste, l'utilisation de ces expressions dans les phrases au quotidien, euh, avec modération, évidemment, hein, pas toutes les 5 minutes, hein, mais de temps en temps, une petite expression comme ça vous donne vraiment l'air français. Donc, essayez de les apprendre. Re-regardez la vidéo pour les mémoriser, prenez des notes, enfin voilà, faites au mieux pour essayer de retenir ces expressions parce que c'est très efficace pour vous donner l'air français en parlant. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres que je n'ai pas abordés aujourd'hui ou dans les autres leçons, n'hésitez pas à me les noter en commentaire et je les ajouterai aux prochaines leçons qui concernent les expressions pour faire partager avec la communauté. Voilà, j'espère que cette leçon vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi, et ça fait toujours plaisir de vous lire en commentaire, vous le savez. Si ça ne vous a pas plu, vous me le dites aussi. Et puis voilà, on essaye d'améliorer ensemble les leçons. C'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est sincèrement ce que je souhaite faire. Ok, donc je compte sur vous pour votre participation. Allez, d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.